Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2047 du Zap Image. On commence directement avec une grosse info concernant la rencontre demain et c'est officiel, ça sera Daniel Orsato qui arbitrera la première demi-finale entre l'Argentine et la Croatie demain, coup d'envoi à 20h. Ça sera cet arbitre italien qui sera l'arbitre de la rencontre. Et concernant Wilton Sampaio, l'arbitre brésilien qui a dirigé le match Angleterre et la France l'avant-hier, est toujours en lice pour la suite de la compétition. L'arbitre brésilien a été vivement contesté en Angleterre, certains criant même au scandale. Il est toujours parmi les arbitres qui peuvent arbitrer un match de Coupe du Monde. Donc voilà, lui il a été retenu. Et concernant le duo français, et c'est officiel, la commission des arbitres de la FIFA ne retient pas Stéphanie Frappart et Clément Turpin pour la suite de cette Coupe du Monde 2022. Les deux Français auront néanmoins été conservés jusqu'au quart de finale. Donc voilà, il n'y aura pas d'arbitre français pour les demi ou pour la finale. Après c'est plutôt logique parce que les arbitres français sont écartés du mondial en raison du parcours des Bleus. Il faut prendre ça aussi en compte, vu que l'équipe de France est toujours engagée. Donc l'arbitre français ne peut pas déjà arbitrer bien sûr un match de la France et même un autre match dans l'autre demi-finale, c'est pas possible. C'est pour ça que voilà, c'est fini avec Frappart et Clément Turpin. Toujours avec cette Coupe du Monde, le top des championnats qui ont fourni le plus de buteurs dans cette Coupe du Monde 2022 et le top championnat, c'est le championnat anglais, la Première Ligue. 35 buteurs viennent en gros du championnat de Première Ligue. Deuxième championnat, c'est notre championnat, le championnat de Ligue 1. 20 buteurs de Ligue 1, 18 buteurs de Liga, 14 buteurs de Bundesliga ou même 12 buteurs de Serie A. Voilà le top 5 des championnats aux 5 premières places. Et nous, ça fait plaisir de voir la Ligue 1 à cette deuxième position. Et concernant la Ligue 1, il y a surtout deux buteurs qui ont marqué beaucoup de buts. Regardez les 3 meilleurs buteurs actuellement de ce mondial. Il y a deux Français, il y a surtout Mbappé et Léo Messi, deux joueurs de Ligue 1, 9 buts pour ces deux-là, sur les 20 buts inscrits bien sûr du championnat de Ligue 1. Toujours avec la Coupe du Monde, on revient les gars sur le match entre l'équipe de France et l'équipe anglaise. Donc avant la rencontre entre la France et l'Angleterre, Kyle Walker a refusé de saluer Kylian Mbappé, un moment qui a amusé l'attaquant français. Donc on peut voir que c'était avant de rentrer sur le terrain, les hymnes, tout ça. Et du coup Mbappé a tendu la main à Kyle Walker et Kyle Walker ne lui a pas serré la main. En gros, on peut voir qu'Mbappé a souri après. Donc une petite info concernant bien sûr cet avant-match France-Angleterre. On va parler du futur adversaire de l'équipe de France après-demain. Bon, c'est le Maroc. Et Amin Harit est arrivé au Qatar pour soutenir ses coéquipiers. Je vous avais montré une photo de lui à midi où il était dans l'avion en direction le Qatar. Donc ça y est, cet après-midi il a bien rejoint le Qatar, ses coéquipiers. Il va envoyer de la force bien sûr à ses collègues marocains pour cette rencontre contre l'équipe de France après-demain. Donc voilà, il a pu mettre ça sur ses réseaux sociaux. Amin Harit, on lui souhaite bien évidemment bon rétablissement. Il y a une petite photo d'Achraf Hakimi qui va jouer bien sûr, on le sait, contre l'équipe de France et contre Kylian Mbappé après-demain. Donc là c'était une photo à la fin du match entre l'équipe marocaine et l'équipe portugaise et on a trouvé son sosie, le sosie de Hakimi, travaillait au McDo, c'est vrai qu'il ressemble beaucoup à Achraf Hakimi, le joueur parisien. Le fils de Yacine Bounou avec les gants de son père, peut-être il aura la même trajectoire que son père, Yacine Bounou, enfin son fils, je ne sais pas comment il s'appelle, mais voilà, peut-être bien sûr de père en fils à être gardien dans cette famille Bounou. Et Yacine Bounou, les gars, qui a réalisé une énorme prestation contre le Maroc, même un énorme mondial, est considéré comme l'un des meilleurs gardiens en Espagne. Il plaît beaucoup au Real Madrid. Cependant, en cas d'offre, les merengues ne pourraient lui proposer qu'un rôle de doublure du côté du Real Madrid. Et ça, c'est pas sûr, bien sûr, qu'il veuille, parce que Thibaut Courtois est intouchable dans les cages madrilènes. Donc voilà, le Real serait OK pour le recruter. Mais après, est-ce que le joueur voudrait être seulement remplaçant de Thibaut Courtois? Ça, c'est moins sûr. C'est pour ça qu'il est bien, je pense, actuellement du côté de Séville. Regardez la une du journal Sport aujourd'hui. Défi mondial à la une de Sport où figurent Mbappé et Lionel Messi. Ça peut être potentiellement une finale, France-Argentine. Bien sûr, si la France et l'Argentine s'imposent en demi, ça ferait un France-Argentine. Et la une du journal Sport, ça revient bien sûr sur ces deux joueurs coéquipiers en sélection, mais peut-être futurs adversaires en finale de Coupe du Monde. Pour la première fois depuis 1990, le champion et le vice-champion du monde se qualifient ensemble en demi-finale. C'était plus arrivé depuis quasiment plus de 30 ans. Donc voilà, félicitations à la France, félicitations également à la Croatie. L'un de ces 4 capitaines soulèvera devant le monde entier le trophée de la Coupe du Monde dans une semaine, moins d'une semaine maintenant, c'est dans exactement 6 jours. Ça sera dimanche prochain, ça sera soit Hugo Lloris, soit Roma Saïs, soit Léo Messi ou soit Luka Modric, les 4 capitaines. Les capitaines en gros des 4 nations encore qualifiées pour la suite de la Coupe du Monde. Toujours avec cette Coupe du Monde, on sait que niveau entraîneur, ça a fait des ravages. Il y a beaucoup de coachs qui ont été licenciés, donc quelques-uns, Van Gaal, Tite, Roberto Martinez ou même Luis Enrique. Donc là, on a pris des énormes sélections. Il y a aussi plein d'autres. Le coach mexicain Tata Martino, lui aussi, il a été licencié. Ado, le coach Ghana, il a été licencié. Fernando Santos, c'est pas encore fait, mais c'est quasiment fait. Le coach,
portugais. Donc voilà, il y a eu beaucoup de coachs qui ont été licenciés après cette Coupe du Monde. Et du coup, on va en parler on va parler du sélectionneur brésilien Tite. On sait que c'est plus lui, bien sûr, le sélectionneur, et du coup, on pense au futur. Et le Brésil veut un entraîneur de renom pour l'après Tite et est intéressé par Carlo Ancelotti, actuellement entraîneur du Real Madrid. L'Italien acceptera de discuter qu'à l'été 2023, une fois sa saison avec le Real Madrid terminée. Voilà, il y a hors de question, bien sûr, que Ancelotti quitte en plein milieu de saison. C'est une équipe du Real Madrid, où bien sûr il est fidèle quand même, puis il est très respecté là-bas, donc non, il finit bien sûr sa saison du côté du Real, et là peut-être bien sûr, si le Brésil n'a pas trouvé d'autre un remplaçant à Tite, là peut-être qu'il pourrait bien sûr prendre ce poste de sélectionneur brésilien. Donc voilà, ça reste à voir, et je pense que ça peut être jouable. N'oubliez pas qu'Ancelotti avait dit que le Real Madrid sera son dernier club après, et sinon après prendra sa retraite, mais il n'avait pas parlé de sélection, et je pense qu'il pourrait bien sûr. En plus, le Brésil, t'entraînes le Brésil, c'est pas rien. Donc voilà, peut-être Ancelotti, l'été prochain, entraîneur du Brésil, ça peut être fait. Après, le Brésil peut nommer un entraîneur par intérim pour les 6 prochains mois. Puis après, Ancelotti pourrait devenir l'entraîneur numéro 1. Donc voilà, affaire à suivre, bien sûr, concernant cette info. Et Ronaldo, les gars, donc R9 confirme que la fédération brésilienne a tenté de signer Pep Guardiola, pour être le coach du Brésil. Donc il y a eu de l'intérêt pour Guardiola. Des discussions ont eu lieu avec le staff technique de Guardiola, mais il a préféré prolonger avec City. On avait parlé, c'était en début de Coupe du Monde, il a prolongé de 2 saisons de plus du côté de City. Et du coup, voilà, ce ne sera pas Guardiola. Mais ça peut être tout simplement Ancelotti. Ils veulent un grand nom tout simplement du côté de la sélection brésilienne pour être le nouveau coach. On va parler d'Hendrick, les gars. L'arrivée d'Hendrick au Real Madrid ne devrait coûter que 35 millions d'euros, le reste n'étant que des bonus. C'est un énorme braquage quand même, voilà, parce que 35 millions d'euros, c'est vrai que c'est une énorme somme pour un joueur comme ça. C'est pas beaucoup, c'est pas cher payé. N'oubliez pas qu'il a seulement 16 ans. Vraiment, il y a beaucoup de clubs qui étaient intéressés par lui. Le Barça, le PSG, Chelsea, tout ça. Du coup, c'est quasiment sûr. Il va signer du côté du Real Madrid et il devrait signer pour seulement 35 millions d'euros, plus 25 millions d'euros de bonus. Mais voilà, ces bonus, ça va être compliqué pour que ça soit atteint. Du coup, voilà, pour que ça soit atteint, il y a des conditions. Une victoire au Golden Boy, donc le Ballon d'Or junior. Bon, ça peut être atteint, mais bon, voilà, il y a beaucoup de jeunes joueurs aussi dans le monde, donc il faut être le numéro 1 en gros. Au nombre de matchs en tant que titulaire, au but marqué aussi, au titre remporté. Donc voilà les conditions en gros pour que ces 25 millions d'euros soient atteints. Et du coup, voilà, c'est quand même compliqué à atteindre tout ça. Du coup, c'est pour ça que le Real Madrid pourra payer seulement que 35 millions d'euros concernant Hendrick. Voilà, ce sera un énorme coup réalisé par l'équipe de Palmeiras, du Real plutôt. Et pas que le PSG avait proposé plus de 70 millions d'euros, mais c'est Palmeiras qui avait refusé. Ils ont préféré vendre moins cher au Real, mais bon, c'était plus le rêve du joueur, bien sûr, de jouer du côté du Real que du côté de Paris. On va parler d'un joueur aussi que le Real Madrid aimerait, donc lui, ça ne sera pas 35 millions d'euros pour Bellingham, c'est plus de 100 millions d'euros qu'on annonce. Donc les performances de Jude Bellingham pendant cette Coupe du Monde ont conforté le Real Madrid dans leur choix de vouloir le recruter prochainement. Ce serait plus pour l'été prochain, pas pour cet hiver, bien sûr. En cas d'échec, ils estiment qu'Enzo Fernandez est une bonne alternative, le joueur argentin de l'équipe du Benfica, qui est ciblé par beaucoup d'équipes, dont le Real aussi, l'équipe de Liverpool. J'avais vu cette info il y a quelques jours. Félix, les gars, est prêt à partir dès janvier 2023 pour tenter une nouvelle expérience dans un autre club. L'Atlético souhaite fixer son prix à au moins 100 millions d'euros, d'après Fabrizio Romano. Donc Félix, pour moi, c'est quasiment sûr. Je pense qu'il quittera l'équipe de l'Atlético. Même le président Cerezo, le président de l'Atlético l'a dit, qu'il avait quasiment un bon de sortie et le joueur veut quitter le club. Et voilà, donc il y a le PSG qui est intéressé pour s'offrir Félix. On verra bien sûr si le PSG passe à l'action. Concernant un autre Portugais, Gonzalo Ramos, qui a réalisé une belle course, surtout un gros match. C'était contre l'équipe suisse où il a marqué un triplé et une passe D. Bref, Manchester United souhaite remplacer Cristiano Ronaldo dès cet hiver et vise la pépite Gonzalo Ramos, aussi un joueur du Benfica. Le dossier s'annonce très coûteux car l'attaquant du Benfica posait une clause libératoire de 120 millions d'euros. Donc c'est vrai que du côté de Manchester, il va falloir trouver le remplaçant de Cristiano Ronaldo, parce que voilà, CR7, on sait qu'il n'appartient plus à Manchester, il faut trouver son remplaçant. Et du coup, il pense à Gonzalo Ramos. Après, voilà, c'est très très cher Gonzalo Ramos, mais on sait que Manchester, c'est une équipe qui a beaucoup d'argent. On avait pu voir avec Casemiro, avec Anthony, lors du dernier mercato, ils ont investi quasiment 100 millions sur Anthony. Ils peuvent investir 120 sur Gonzalo Ramos. C'est un autre encore portugais, les gars, petite info concernant Rafael Guerreiro, 28 ans, qui sera en fin de contrat en juin 2023 et ne prolongera pas avec Dortmund, annonce un site allemand. Du coup, voilà, il sera en fin de contrat. C'est une belle occasion parce que c'est un défenseur gauche, avec beaucoup d'expérience, Guerreiro. Puis il rejoindra l'équipe qu'il veut gratuitement, vu qu'il ne prolonge pas au BVB.
On va parler de Sofiane Amrabat, lui aussi on parle beaucoup dans les infos transferts parce qu'on sent qu'il quittera l'équipe de la Fiorentina et l'OM vise Sofiane Amrabat pour son prochain mercato et compte sur Amin Harit pour faire venir le Marocain à Marseille, à beau choix pour l'OM. Peut-être après le gros problème je pense c'est ce montant de transfert. En plus là vu qu'il fait un énorme mondial, on sait que la Fiorentina espère au moins 30 voire 35 millions d'euros pour Sofiane Amrabat. Est-ce que Marseille peut mettre autant d'argent concernant Amrabat? Ça c'est pas sûr bien sûr. Donc voilà, il y a aussi pas mal d'équipes, Liverpool, j'ai vu Tottenham, qui est aussi intéressé. Donc voilà, concernant le futur de Sofiane Amrabat, on pense qu'il va quitter la Fiorentina. Concernant Hakim Ziyech, le Barça a préféré acheter quand même Ferran Torres en janvier dernier et se faire prêter Adama Traoré plutôt que de prendre Hakim Ziyech en prêt avec option d'achat l'hiver dernier, indique le journal Sport. Donc du coup voilà, une petite info, c'est que le Barça aurait pu avoir Hakim Ziyech janvier dernier, mais ils ont préféré prendre Ferran et aussi Adama Traoré. Leonardo Balerdi pourrait quitter l'OM dans les prochaines heures d'après l'after RMC. Voilà, Balerdi, défenseur de Marseille, lui aussi pourrait quitter. Vous avez vu, il y a de plus en plus d'infos mercato vu que la période de mercato hivernale ça approche. Et Balerdi, les gars, il y a des chances qu'il quitte le club. Et Longoria réclamerait 15 millions d'euros pour lâcher le jeune Argentin, auteur de vrais progrès sous Igor Tudor. Mais voilà, il pourra y voir ailleurs, Léo Balerdi. Concernant cet autre défenseur, lui qui coûte bien plus cher que Balerdi, c'est Gvardiol et 3 clubs ont déjà formulé une offre pour Gvardiol, auteur d'une saison remarquable. Donc City, les gars, qui offre 100 millions d'euros plus bonus, 100 millions, il deviendra le défenseur le plus cher de l'histoire. Manchester United qui offre 95 millions d'euros pour ce défenseur et Chelsea qui offre 90 millions d'euros. A noter que le Bayern est aussi intéressé par le Croate. Donc voilà, comme les énormes offres en provenance de top clubs pour Leipzig et pour Gvardiol. Donc je pense qu'il quittera le club, ça sera plus en juin prochain, pas cet hiver. Donc n'oubliez pas qu'il va jouer demain contre Léo Messi, contre l'Argentine en Coupe du Monde. Rami Ben Sebaini, la priorité de Dortmund. Les dirigeants du BVB travaillent activement sur sa signature, ce joueur qui joue défenseur gauche. On pense tout à l'heure à Guerrero qui ne devrait pas prolonger du côté de Dortmund. Et du coup, ça pourrait être Ben Sebaini qui pourrait le remplacer du côté du BVB. Le Bayern Munich envisage de rappeler Alexander Nübel après la blessure de Manuel Neuer. Ça, je l'avais dit, je crois que c'était hier ou avant-hier. Parce que Neuer est blessé jusqu'à la fin de la saison. Pour ceux qui ne savent pas, en gros, il a fait du ski, puis s'est blessé. Il s'est fracturé la jambe, il s'est fait opérer. Du coup, il est forfait pour les 2 matchs contre l'équipe du PSG. Neuer, ça, c'est un gros problème pour le Bayern parce que c'est Ulreich, actuellement la doublure de Neuer. Mais bon, c'est limité Ulreich. Et du coup, c'est pour ça qu'ils aimeraient rapatrier Nübel, qui est un joueur du Bayern prêté à Monaco. Mais si ça se fait pas, parce que Monaco va pas vouloir lâcher son gardien, du coup, le Bayern s'intéresse à Keylor Navas, qui est la doublure de Donnarumma du côté de Paris, pour remplacer Neuer le temps de sa blessure. Il peut signer un contrat de 6 mois, Navas, de janvier jusqu'à juin. Mais après, on pense tous bien sûr à ça, que Navas, imaginez les gars, il signe du côté du Bayern. Il y a PSG Bayern, il goal avec le Bayern et il fait 2 matchs énormes, il élimine avec tous ses arrêts l'équipe du PSG. Non, je pense que bien sûr, c'est pas une bonne idée, que le PSG refusera. Ils peuvent bien sûr prêter Keylor Navas, mais pas du tout au Bayern, un futur adversaire du PSG en Champions League. Toujours avec le PSG, une très bonne nouvelle pour le club, parce que l'option la plus probable pour l'avenir de Lionel Messi est de prolonger au Paris Saint-Germain. Vous savez que Messi prendra une décision à la fin de la Coupe du Monde. Actuellement, il est toujours en Coupe du Monde. Lundi prochain, c'est plus la Coupe du Monde, c'est fini. Et voilà, ce qui sort en gros dans la presse, tout ça, c'est que Messi, il devrait prolonger du côté de Paris. Ça, bien sûr, c'est une très bonne nouvelle pour le PSG de conserver ce joueur qui est encore au top. On peut voir, parce que regardez sa Coupe du Monde, il fait une énorme Coupe du Monde, Léo Messi. Donc voilà, très très bonne nouvelle bien sûr pour le PSG. Et toujours avec Paris qui s'intéresse à Marcus Rashford et envisage de proposer un salaire de 850 000 euros par semaine. C'est quoi ce salaire complètement fou à Marcus Rashford, Rashford qui est en fin de contrat en juin prochain. Et le PSG s'intéresse à Marcus Rashford, même Nasser l'a dit vraiment, qu'à la fin de la Coupe du Monde, il allait commencer à parler avec Manchester, avec Marcus, voilà, pour une arrivée de Marcus Rashford du côté du club. Et regardez les salaires qui pourraient toucher 850 000 euros par semaine. Bon, ce serait moins que Mbappé, mais ce serait peut-être plus haut que Neymar ou même Léo Messi. Donc voilà, bien sûr, ce serait le jackpot pour Rashford du côté de Paris. Franck Macour a réclamé 500 millions d'euros cet été à des Émirats pour vendre l'Olympique de Marseille. Vous savez que Marseille, un coup c'est à vendre, un coup c'est pas à vendre. Et d'après Romain Molina, c'est lui qui envoie cette info, que Franck Macour réclame plus de 500 millions d'euros pour vendre l'équipe de l'Olympique de Marseille. Ça a été refusé par les Émirats, par des personnes bien sûr qui étaient intéressées par Marseille, mais pas mettre autant d'argent. Donc une somme jugée trop élevée, ils ont préféré décliner l'offre. Donc voilà, petite info concernant cette équipe marseillaise. Et toujours avec Marseille actuellement en préparation, l'OM
l'OM. Ils sont actuellement du côté de Marbella en Espagne. Ils sont aussi avec Lens, qui est Lens aussi du côté de Marbella aussi pour préparer ces retours de la Ligue 1. Et l'OM s'est incliné en fin de match contre Sassuolo 3-2 lors d'un match amical. But de Payet et Sanchez à noter, le rouge de Balerdi et à la 34e minute de jeu. Donc voilà une petite info concernant l'équipe marseillaise. Hervé Renard, les gars, et l'OM toujours, et je n'ai pas peur de le dire. Voilà ce que dit le sélectionneur de l'Arabie Saoudite qui a réalisé une belle Coupe du Monde malgré cette élimination. Ils auraient pu au moins atteindre les huitièmes, je pense, l'Arabie Saoudite, surtout en ayant battu l'Argentine dès le premier match. Dommage. Et Hervé Renard, toujours un grand fan de Marseille. On va parler de Luis Diaz, les gars, et très gros coup dur pour Liverpool qui ne devrait pas retrouver Luis Diaz avant le mois de mars. Lui qui est blessé depuis octobre. Normalement, il devait revenir là janvier, et puis du coup, non, il devrait revenir peut-être en mars. Le Colombien souffrirait d'une rupture du ligament collatéral du genou. On lui envoie beaucoup de force, bon rétablissement, énorme coup dur bien sûr pour cette équipe des Reds. Wout Weghorst, vous savez, ce joueur néerlandais qui a marqué le doublé contre l'équipe de l'Argentine. Ça a fait 2 partout. Et il revient, les gars, sur Léo Messi. On peut voir que Messi a été quand même pas sympa en gros avec lui. Donc j'ai beaucoup de respect pour lui en tant que joueur de football. Mais il m'a giflé. Voilà ce qu'il dit en gros, que Messi l'a giflé. Il n'a pas voulu me parler. Mon espagnol n'est pas très bon, mais il m'a dit quelques mots pas très respectueux à emporter avec moi. C'était très décevant. Voilà sa rencontre avec Léo Messi. Voilà, il dit en gros qu'il a quand même giflé Messi, Weghorst. Donc voilà. Messi, bien sûr, il était très très énervé à la fin du match contre les Néerlandais. Amélie Oudrea Casterea, c'est tout simplement la ministre des Sports, était présente au match Angleterre-France avant-hier, vêtue d'un haut aux épaules arc-en-ciel, vous savez, c'est ses couleurs, du côté du Qatar ils en veulent pas trop, mais elle avait bien ses couleurs, donc c'était avant-hier, la ministre des Sports française. On va parler de Cristiano Ronaldo, le 12 décembre, comme là le 12 décembre, donc cette fois c'était 2016, donc il y a 6 ans, Ronaldo remportait son 4e ballon d'or, donc légendaire bien sûr, CR7 à 4 ballons d'or, il a même remporté l'année d'après, son 5e et dernier ballon d'or, bien sûr, pour CR7. Une petite info concernant Cristiano, et on sait qu'actuellement, là, c'est quand il était au Ronaldo Prime, maintenant, on sait que c'est compliqué sa carrière. Et Ronaldo n'a pas réussi à marquer lors de ses 8 matchs élimination directe de la Coupe du Monde, y compris les barrages pour la 3e place, passant 570 minutes sans marquer, en faisant plus de 27 tirs au passage lors des matchs élimination directe de Coupe du Monde. Il n'a jamais réussi à marquer, Cristiano Ronaldo. Et on finit, les gars, cet épisode. Donc Mbappé finira sa carrière avec plus de buts et de trophées que Cristiano Ronaldo. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire, bien sûr, pour ceux qui veulent y répondre. Donc voilà, les gars, ce qu'on va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain midi. On commencera à parler de la grosse première demi-finale demain entre l'Argentine et l'équipe de la Croatie. Bonne soirée à vous et à demain.